Salut à toutes et à tous les amis, c'est JoBroGame et bienvenue à vous tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction au Nintendo Direct partenaire Showcase. Et oui, aujourd'hui, on a encore un nouveau Nintendo Direct qui va être diffusé en direct, dans lequel je vais réagir, hein, bah oui. Et qu'est-ce que le partenaire Showcase, pour ceux qui ne savent toujours pas, c'est un Nintendo Direct dans lequel, comment dire, tous les partenariats, toutes les collabs que font avec Nintendo, donc c'est-à-dire Sega, Capcom, Square Enix, etc., même les petits jeux indés en général assez connus, et bien tout ça c'est consacré entièrement qu'à eux. Donc du coup on va avoir que des jeux qui n'ont aucun rapport avec Nintendo, donc ça va être cool parce que souvent quand je réagis, on a souvent du Monster Hunter qui tombe, donc des jeux de Capcom. Et du coup, ce que je me demande aussi, c'est que normalement, on est peut-être censé avoir des nouvelles peut-être de Resident Evil 9 sur Switch. Parce qu'ils avaient annoncé qu'il y avait une collab pour avoir un amiibo de Resident Evil 9, donc peut-être qu'ils vont nous le dévoiler dans ce Nintendo Direct, je sais pas du tout. Et puis trois quarts des jeux qu'on a dessus, c'est un grand mystère parce qu'il y en a tellement. La dernière fois quand j'avais réagi au Nintendo Direct Partner Showcase, je sais plus, il y avait Plants vs Zombies qu'ils avaient annoncé par exemple, le jeu mobile mais version Switch. Ils avaient vraiment annoncé pas mal de jeux assez cool, je sais plus exactement qu'est-ce qu'il y avait de bien. Mais du coup, voilà, à tous les coups aussi, on va forcément avoir un Just Dance, je sais pas pourquoi, mais c'est sûr et certain. Chaque Nintendo Direct, il y a toujours un Just Dance qui tombe. Bref, on va avoir certainement encore de bonnes surprises, hein, hormis Monster Hunter et d'autres jeux. Je sais pas trop à quoi s'attendre, peut-être à un jeu Sega. Je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de nouveau qui devrait sortir prochainement, honnêtement. Ça va être la grande surprise, ça va être assez cool. Plus qu'une minute d'ailleurs pour pouvoir savoir du coup tout ce qui va être dévoilé dans ce nouveau Partner Showcase. J'ai assez hâte, j'ai assez hâte. J'espère que les jeux vont pas être trop nazes, j'espère que ça va être des bons jeux, franchement ça serait incroyable. Ça serait vraiment très très cool. Peut-être des DLC, hein, je sais pas du tout s'il y aura des DLC de prévus pour des jeux en particulier. On verra bien, ça va être la grosse surprise. Moi en tout cas, je m'attends à tout sauf à rien, honnêtement. Ouais, non, honnêtement, je sais pas du tout qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce direct. Parce que souvent, en partenaire de showcase, c'est souvent des jeux qu'on voit et revoit, souvent beaucoup de Final Fantasy aussi. Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout à quoi s'attendre. On verra ça dans, attention, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Ah bah déjà, ça promet. Ok, attention. Oh là là, oh là 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 là. C'est bien, là, c'est pas encore le vrai Nintendo Direct 2026, mais on s'en rapproche, on s'en rapproche. On a déjà eu pendant 2026, là on a déjà eu le Nintendo Direct consacré à Tomodachi Life. Là on a Partner Showcase. Je pense d'ici un mois ou deux, on est censé avoir un vrai Nintendo Direct. Allez, on commence avec un jeu. Au confort de l'espace, une station de recherche est soudain frappée par une tempête cosmique. Un jeu en forme d'animé style années 80. Ok. Orbital. Ok. Ok. C'est ça le gameplay? D'accord. Ok, c'est un jeu de plateforme dans un style un peu années 80 animé. Ok. Ok, avec plusieurs mécaniques de gameplay. Ça a l'air d'être un jeu qui se joue full en duo comme Take-Two, je crois qu'il s'appelle le jeu. En tout cas, c'est un jeu qui se joue en coop, déjà. Ça, c'est assez stylé. On n'en voit pas souvent des vrais jeux où c'est vraiment qui se joue obligatoirement à deux et pas tout seul ou à quatre. On n'en voit pas souvent des jeux comme ça. Et franchement, ça c'est cool. Ouais, il y a vraiment... Ouais. Non, franchement, il y a d'avoir pas mal de mécaniques de gameplay assez cool. Ok. Ok. Ouais, forcément, je me doute bien. Maintenant, trois quarts des jeux, maintenant, on pourra forcément avoir le game share pour pouvoir
jouer si on n'a pas forcément la même console. Ok. Cet été. Ok. D'accord. Ouais, ok, pourquoi pas. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce Nintendo Direct Partner Showcase. Dans cette présentation, nous nous concentrerons sur les jeux édités et développés par nos partenaires. C'est ce que j'avais dit au début. Ok. Vous venez de voir Orbital, qui fera son arrivée en exclusivité sur Nintendo Switch 2 cet été. Nous espérons que vous avez hâte de découvrir cette aventure intergalactique en coop. Ok. Ok. Bah allons-y. Une horloge ou un réveil. Ok. L'histoire que j'ai révélée est un étrange conte prenant place sur une baie du Japon. Nous avons préparé une vidéo pour vous. Bon visionnage. D'accord. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? On dirait un peu Dave's... Ah! Paranormal Siege. The Mermaid Curse. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est intriguant comme jeu. What? Ouh, ça me fait penser à... Ça me fait penser un peu à Ascent dans le sens où on doit examiner des lieux du crime. Est-ce que ce serait ce genre de jeu? Oh! Oh, c'est... Ok! Ouais, c'est ça, c'est un jeu d'énigmes et un jeu d'enquête. Intéressant. Ok, il y a un mélange un peu de Ascent et un petit peu de... Ah, comment ça s'appelle? Projet Zéro, j'ai l'impression. Ok, d'accord. Ah putain, un Captain Tsubasa, vraiment. Ok. Attends, quoi? D'accord. Ok. Mhm. Ce genre de jeu, c'est beaucoup mieux que FIFA, FC25, etc. Je préfère 1000 fois que Nintendo nous présente ça que des FIFA, vraiment. Ah, c'est les seuls jeux qui étaient présents que pour la Switch. Donc là, on passe aux deux versions. Il y aura des jeux qui vont être que pour la Switch 2 et des versions que la Switch. Enfin, pour les deux jeux de console. Ok. On va pour la survie débute. Tokyo Scramble. Ok. C'est les graphismes de Resident Evil. Est-ce que c'est un jeu édité par Capcom? Oh. What? Oh. Ah oui, c'est vraiment un jeu de survie. Oh. Ah ouais, d'accord, c'est vraiment un jeu full discrétion et si tu te fais choper, t'es mort. On est d'accord qu'il y a ce genre de gameplay dans The Last of Us? D'accord, c'est The Last of Us, il y a ce genre de gameplay où il faut être vraiment discret de fou. D'accord. Oh, ok, c'est intéressant. Ah, c'est cool. Ok. D'accord. Ah ouais. Ok. Ça n'a pas l'air d'être Capcom, mais putain, ça ressemblait au graphisme des Resident Evil d'aujourd'hui. Ok.
Bah déjà, ce jeu-là, ça a l'air cool. Oh! Vivez la vie de viking! Valheim. Ok. Ok, c'est un survival. Ok. C'est un survival un peu. Genre, je crois que c'est un autre nom ce genre de jeu où vraiment tu dois survivre, genre vraiment tu dois crafter des items, etc. C'est stylé de ouf. Ok. Ah ouais. Ah oui, ok. Ça, d'accord. C'est beaucoup plus poussé que ça en fait. Oh, ça a l'air trop bien. Je me demande si ce jeu est cross-platform. Ça serait insane. Oh. Ok, putain, c'est vraiment... Le jeu est vraiment complet, hein, c'est vraiment poussé, quoi. À 10 en ligne. Ah ouais. Waouh. Valheim. Bah mec, ça a l'air pas mal, ça, par contre. Tracez votre voie dans ces jeux. Hollow Knight? Ah, ok, c'est pour la version Switch 2. Ok, on a Hollow Knight. Ok, bonne surprise. Je pense que les fans de Hollow Knight s'y attendaient à moitié. J'imagine que Hollow Knight sortirait pour la Switch 2. Après, en même temps, c'est un des jeux les plus connus et un des meilleurs. Malgré sa difficulté monstre, c'est un des meilleurs jeux. Putain, ce jeu-là, il est excellent. Pour finir ce jeu, laisse tomber, ça te prend mais plusieurs mois. Oh là là, pas mal ça, bonne surprise. Non. Qu'est-ce que c'est que ce FIFA de con là? C'est quoi ce FIFA de Wish? Mbappé. Kylian Mbappé. Oh l'interception. C'est vraiment le FIFA de Wish. C'est une dinguerie. Qu'est-ce que c'est? Non mais ça devrait même pas exister. Konami, mais qu'est-ce qui vous prend? The Aventure... Oui! Je m'en rappelle, on avait réagi à ce jeu-là. En fait, le problème, c'est que je voulais tester la démo, vraiment. Mais le problème, c'était que pour la Switch 2, la démo. Mais ça avait l'air d'être intéressant. Alors que d'habitude, je suis pas du tout RPG, hein, vraiment. Mais la démo je voulais... Ce jeu m'intrigue un petit peu. Je voulais tester la démo, mais... C'est que pour la Switch 2. Ça avait l'air d'être... Regardez comment c'est beau. Sans déconner, ça a l'air grave stylé à jouer. Oh là là. Du coup, la date, c'est le 18 juin 2006. Parce que oui, la dernière fois, je crois que c'était en développement quand il l'avait annoncé. Oh, Bomberman! Oh! Oh, Bomberman! Oh là là! Tous les 5 premiers Bomberman! Ah ouais, même ceux de la Famicom! Waouh, waouh, waouh! Boss Rush! D'accord, il y a un mode Boss Rush. Ok. Pas mal. Ah oui, j'ai pas précisé, le Nintendo Direct doit durer une trentaine de minutes. J'avais pas précisé, donc on va pas avoir non plus beaucoup d'annonces. Ok, bah du Final... Voilà, je l'avais dit, on a tout le temps du Final Fantasy. Voilà. Allez, un remake qui arrive sur Switch 2, voilà. Et je l'avais dit, on a tout le temps du Square Enix, tout le temps du Final Fantasy.
En plus, d'ailleurs, j'ai entendu parler qu'ils vont sortir un nouveau Final Fantasy Dissidia. Bah wesh, ça c'est l'emote de Fortnite, ça. J'ai reconnu ça. Ok. Ah, ça, pour les fans, ça va juste leur faire plaisir, hein, un jeu comme ça. Hein. Les fans de Final Fantasy, c'est une dinguerie comment ils sont partout. Ils sont partout. Même si, tout comme... bah, j'ai perdu le nom. J'ai perdu le nom du jeu que j'avais dit tout à l'heure, où c'était populaire. Ah bah, Hollow Knight. Bon, après, là, c'est un peu plus vaste en termes de fans. Après, j'ai vraiment perdu ce que je voulais dire, en fait. Et ouais, en tout cas, ça, c'est un des jeux les plus populaires et les plus connus et les plus aimés. C'est un peu le normal, après. Ok. Pragmata. Ah, de Capcom. Donc ça, c'est un jeu Capcom. Ok, très bien. Donc il y a du Capcom, évidemment. Mais pas de Resident Evil 9 pour l'instant, ou un Monster Hunter. Oui, là par contre, ça se voit, c'est les graphismes de Capcom. Ça se voit que c'est des graphismes à la Resident Evil. What? Oh la vache! Oh la vache! Mon Dieu! C'est flippant ça! Quoi? Depuis quand une gamine peut pirater des choses? What? Ah d'accord. Ok. Ah ouais. Oh, ah ouais. Mais c'est quoi ce gameplay de fou là? Putain, pour pirater des choses, t'as une espèce de mini-jeu de casse-tête là pour pouvoir ensuite les neutraliser et les détruire. Oh, waouh. S'il n'y a pas des boss dans un jeu comme ça, je comprends même pas pourquoi. Ok, il y a des boss, mais j'ai rien dit. Alors eux, s'ils sont pas dans le prochain Smash, je ne comprends pas. Parce que honnêtement, il y a moyen de faire un bon perso là. Ah. Ok. D'accord. Intéressant. 24 avril. Intéressant. Une démo disponible dans la journée. Ok. Alors ça par contre, c'est très intéressant ça par contre. Oula. Ah oui, non, il parle du jeu de Capcom. Ok, bah allons-y, poursuivons. Attends. Est-ce que c'est... Ah non, ok. Turok Origin, d'accord. Je croyais qu'il y avait un jeu qui s'appelle Ark Rider ou je sais plus quoi, un jeu où il y a écrit Ark dedans, je sais plus. J'avoue, c'est des gros jeux comme ça, j'ai pas l'habitude de jouer à des trucs comme ça. En même temps, il y a des milliers de jeux, vraiment, il y a plus d'1 million de jeux qui sortent à chaque fois, là, au total, c'est une dinguerie, tout ce qu'il y a en jeu. D'accord, tu récupères de l'ADN, ouais, ok. 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 Waouh. Oh la vache. J'ai l'impression d'être dans un Metroid un peu. On dirait un peu un Metroid Prime. Ok. D'accord. Automne 2026. Oh. Encore un jeu type animé. Kyoto Xanadu. Ok.
Ah, déjà, je vois le labyrinthe, ça me plaît pas du tout. Le grand labyrinthe. Ok, c'est ce genre de jeu avec Prince of Persia, Lone Knight et compagnie. Ok, d'accord. Je vois, je vois. C'est ce genre de c'est ce genre de jeu de plateforme, ok. Ah oui, c'est pas qu'un jeu de plateforme, il y a aussi du RPG, d'accord. Pourquoi pas, ça matche bien ce genre de combo. Améliorez vos statistiques et passez du temps entre amis. Ok. Oh! Ah ouais, mais attends. La vache, attends, mais c'est... Ok! Oh là là! Waouh! Attends, c'est... Waouh! Là, on a un sacré jeu, là, attendez. Il y a de l'animation dans ces jeux. Euh... Digimon! Sérieusement? Ok, Digimon, pourquoi pas, hein, écoute. J'ai jamais été fan de Digimon, vraiment. Je sais pas s'il y a des fans de Digimon, mais moi, non. Ça n'a jamais été mon bail, les Digimon. D'accord, t'as différents modes de qualité, donc ok. Enfin, un mode de graphisme, donc, soit en qualité, soit en performant, ok. Ok, t'as une précommande dans la journée, ok, c'est cool. D'accord. Grand Blue Fantasy Relink Endless Ragnarok. Sorte d'Hyrule Warriors. Ouais, c'est une sorte d'Hyrule Warriors. Ah, où tu invoques des grosses créatures. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, putain. Oh la vache. Ok, 9 juillet. Eh B. Très bien. Je le savais, mais c'était tellement sûr. Monster Hunter 3. Mais oui, en plus, il l'avait annoncé lors dans le dernier showcase, putain. Mais oui, il l'avait annoncé. Bah oui. Oh là là. Je l'avais complètement oublié. On l'avait eu en première annonce dans le dernier showcase. Le Dragon de Monster Hunter, pardon, je veux dire Dragon Quest, non, c'est Monster Hunter Story 3. C'est vrai, c'est vrai. C'est en développement, il me semble, donc là, on va peut-être avoir une date officielle. Ouais, 13 mars 2026. Ok. Eh ben, mon dieu. Et il y a une démo, bah, comme tous les Monster Hunter, il y a toujours une démo. Très bien. Arcade Archive 2. Ok. Rave Racer. Ok. D'accord. Donc là, on va avoir une panoplie. Donc ça, c'est ce genre de jeu où t'as que des jeux d'arcade, des jeux de l'époque. Hein? Une nouvelle série dédiée aux jeux sur console? Attends quoi? Pardon? Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah non. Vous avez vraiment osé faire ça? Doraemon... Sonic Wing Special, d'accord. C'est que des vieux jeux, ça, c'est dingue. On aurait dit... comment il s'appelle? Okay. Oh! Ninja Garden 2? Oh! What the... Ok, ça c'est un petit peu des quelques jeux qui devraient sortir bientôt. Another Eden Beginning. Reanimal. Oh, ah oui, j'avais entendu parler de ça, Reanimal.
Ça avait l'air d'être intéressant. Ça fait un peu un gameplay Little Nightmare. WWE 2K 2026. Ok, bon, c'est ok. D'accord. C'est une version 2026, quoi. What? Star Trek? Non, vraiment. Vous avez vraiment fait un jeu Star Trek. Oh putain. Disney Dream Valley. Dreamlight, pardon, Dreamlight. Oh là là. PGA Tour 2025. Cult Set Begin. Oh, God Simulator 3. Oh. Ok, sympa. Shadow Tactique. Ok. Blades of the Shadow. Tallest of Aries. Ok. Oh, Bandai Namco. Ok. Ça vend du rêve, c'est des bons jeux. Ok. Voilà, je l'avais dit. Je l'avais dit. Oh putain, oui. Resident Evil 9. Resident Evil 9. On va peut-être enfin avoir le reveal de l'amiibo. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Oh putain. Oh le 9, putain, il va être grandiose. Oh là là. Oh mon dieu. Les objets de soins et munitions sont rares. Bah je crois comme 3/4 de tous les Resident Evil, tous les jeux Resident Evil qui existent. Là il faut bye. Ne place jamais très loin. Ok. Oh la vache. Ça c'est Léon Kennedy ça. Oui, Léon Kennedy. 6 survivants de Raccoon City, tous morts de la même chose. Grâce à ses capacités physiques, on peut parer les attaques. Ok. C'est nouveau ça. Ça n'existait pas ça, on est d'accord. C'est nouveau maintenant de parer des attaques. Ouais, divers armes à feu. Ok, il y a un sniper. Tronçonneuse. Ok. Oh, c'est génial. Oh, on peut jouer soit à la première ou deuxième, enfin troisième personne. Ok. Oh, ça peut être cool. Oh, en vue première personne. Enfin, non. Oui, première. Ouais, je sais plus. Enfin bref, ouais, cette vue-là, mon gars, oh, ça doit être horrible. Tu sais, tu te retournes, tu vois un gros zombie derrière. Mais oui, ça, c'est first person, oui, c'est première personne. Dévoilez-nous l'amiibo, s'il vous plaît. Je sais que vous devez sortir un amiibo, je vous en supplie. Dites-moi que vous nous montrez l'amiibo, je vous en supplie. Son disponible à cette même date. L'aurore vous attend à chaque instant. Dites-moi que vous montrez l'amiibo. Oh! Oh, ça c'est cool! Oui! Oh, il y en a deux! Oh mon dieu, deux nouveaux amiibo. Deux nouveaux amiibo. Oh oui. On a enfin eu le reveal, je suis trop content. Putain, ça c'est cool. Oh, je suis trop heureux, putain, du coup, il y en a pas un, mais deux, mec. Oh mon dieu. Oh le délire. Et c'est la dernière annonce, putain. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que ça va être? Un jeu très prometteur, j'espère. Ok.
Plusieurs séries. Qu'est-ce que ça va être? L'aventure vous plaira? Ouais. Dis-moi en plus. Fallout? Fallout 4. Ok. Alors ça, c'est une bonne surprise. Fallout 4. Bah pour les fans de Fallout, bah, vous avez votre bonheur, voilà. Oh, ok. Eh ben. Formule d'histoire à découvrir. Le Nuka-Cola. Le fameux Nuka-Cola. 24 février. Ok. Ce sera disponible en précommande dans la journée sur l'eShop. D'accord, bah mec. Je croyais que c'était la dernière annonce. Bande de menteurs. Ça pourrait annoncer un Indiana Jones en plus. Vous êtes sérieux? Vous êtes des menteurs, Nintendo. Pam padam pam padam. Oh là là. Oh mon dieu. Oh là là. Oh putain, tu fouettes des gens. Putain, le bordel. Oh mon dieu. Waouh. Le cercle ancien. 12 mai. Ok. Pourquoi pas? Mais c'est... Je crois qu'en fait, ils voulaient annoncer plusieurs dernières annonces. Une dernière salve d'annonces. Ah bon, ce jeu-là, c'est la première fois qu'il se pop sur une console Nintendo. Ok. Mon dieu. Affronter les Daedra. Ok. Quand t'as des fantômes. What the fuck. Des gobelins. Quoi? Des monstres arbres? Ouais. Ok, pourquoi pas. Oh, des muffins. Ça donne faim. Ok. Chevaliers sont aussi inclus. Ok. Un drôle de jeu. D'Oblivion, une nouvelle fois. Ok. D'accord, bon. Pas de... C'est en développement, on n'a pas de date officielle. Et... ça va être la fin. Voilà, voici ce qui conclut ce Nintendo Direct Partner Showcase. Merci de nous avoir suivis. Oh, c'était cool. Ah, j'ai bien aimé. Ah, je suis trop content, putain de merde. L'amiibo, je vous jure, là, les deux amiibo, ça m'a refait. Je suis trop content, mec. Oh, putain, avoir des amiibo Resident Evil, c'est une première. Ça va être trop cool. En plus, c'est pas souvent qu'on a des amiibo en collaboration avec, je sais pas, Sega, Capcom, tout ce que tu veux. C'est vraiment cool, bordel. J'ai hâte de tout ça. Hein. Ça va être génial. Le 9, honnêtement, il va être incroyable. Ouais, non, c'est bon, on a eu de bonnes surprises. Monster Hunter 3, Fallout 4, encore du Final Fantasy, et j'en passe, et des meilleurs. Hollow Knight pour la Switch 2, et ouais, Bomberman et compagnie. Ouais, non, mais... ok. Encore de bonnes surprises, hein. Nintendo ne savent toujours... comment je pourrais dire? En gros, ils nous déçoivent jamais. Ouais, voilà. Ouais, c'est très bien comme ça. Ok, bon bah voilà. Bah écoutez les amis, c'est la fin du coup de cette vidéo sur le Nintendo Direct, partenaire Showcase. Bah j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire savoir avec un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour pas manquer les prochaines vidéos qui arrivent. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À la prochaine les amis. Salut.